Fin du match alors entre Manchester City et l'équipe de Burnley. L'équipe de Burnley qui alors aujourd'hui fait face à l'ogre, à l'ogre de l'Angleterre, Manchester City. Alors Burnley qui était champion des Championships se sont fait alors aujourd'hui abattre par l'équipe de Manchester City. Vous voyez très bien le score 3-0, 3-0. Oui, on dit toujours 3-0, c'est 3, vous rentrez à la maison tranquillement. Alors aujourd'hui, on va faire un petit retour sur ce match ici de Manchester City contre l'équipe de Burnley. C'est le retour de la Premier League, c'est le retour de notre championnat favori, un championnat qui est toujours mené par la pression, par la ferveur et tout. Oui, un match que j'ai vraiment aimé suivre en tout cas, oui. Quand on suit Manchester City, on est toujours content. Mais c'est un match quand même très bien passé pour les Citizens, 3 points. Et alors aujourd'hui, on a aperçu que Manchester City se sont quand même très bien comportés. Oui. Alors pour commencer très bien, avant même de commencer même la composition des deux équipes, je vais vous avoir retrouvé une petite photo d'Erling Haaland. Erling Haaland qui est là, oui, il est là pour abattre l'ennemi. Pourquoi j'ai dit? Parce qu'Haaland aujourd'hui il a marqué un doublé sans faire un très très grand match, on va en parler. Il a marqué un doublé, il est là pour abattre l'ennemi, il est là pour tuer tout ce qu'il faut. Alors, pour bien commencer aujourd'hui la vidéo, la composition des équipes. La composition des équipes, oui, comme vous le voyez très bien ici, c'est Pep Guardiola contre son ancien joueur, peut-être même son élève en quelque sorte, Vincent Kompany, qui est quand même le coach de l'équipe de Burnley. Alors, je ne connais pas beaucoup de joueurs de Burnley pour vous dire la vérité. Mais voici là la composition de Burnley avec James Trafford. Ils sont Vitinho, qui est un Brésilien, je pense que c'est le seul joueur que je connais. Beyer, Ochea, Al Dakil, Roberts, Liz Foster, John Cullen, Sander Berg, Luka Koleko et aussi en attaque c'est Zeki Adouni. Alors, pour Manchester City, ouais, vous connaissez presque tous les joueurs là-bas vu leur saison. En tant que gardien de but, Anderson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Ake, Rico Lewis, Kevin De Bruyne, qui s'est blessé malheureusement très, très rapidement dans le match, Rodri, Bernardo Silva, Julian Alvarez, Phil Foden, Erling Haaland. Ça ressemble bien sûr à un 4-2-3-1, mais City, on sait qu'ils peuvent toujours changer en phase de possession, ils peuvent jouer à 3 défenseurs derrière avec Nathan Ake, Manuel Akanji et Kyle Walker, comme ils veulent aussi changer. En fait, City avec Guardiola, c'est quelque chose d'autre, en fait. C'est ce qu'on appelle du changement dans tous les sens. Vraiment, Manchester City s'est présenté avec une équipe assez type, pas les Jack Grealish quand même, pas d'autres joueurs comme des nouveaux joueurs comme Vardiol pour commencer le match, mais quand même, Vardiol est quand même entré. Mais vraiment, on voit une équipe de Manchester City qui a vraiment ce qu'on appelle deux équipes. Ils peuvent changer de formation, ils peuvent mettre des joueurs comme ils veulent. Kevin De Bruyne peut se blesser, ils ont Kovacic pour être là pour lui. Mais en tout cas, très bonne équipe de Manchester City contre Burnley pour commencer alors cette saison de Premier League. Alors, si on va à l'ordre déroulement du match, oui, si on se penche sur le déroulement du match, vous voyez très bien ici, Erling Haaland a marqué à la 4e minute de jeu. 4e minute de jeu, Erling Haaland avait déjà marqué son premier but. Imaginez-vous, le gars, je vous ai dit, il est venu pour abattre l'ennemi. Et le gars, vraiment, il a vraiment abattu l'ennemi dès le début. Oui, il n'a pas arrêté, il a doublé la mise. Il a doublé la mise directement après la 36e minute. 36e minute, but de Haaland sur une passe de Julian Alvarez. Oui, on a aussi oublié de le préciser. La première passe décisive venue de Rodri, avec une tête vraiment magnifique qu'il a donnée à Land pour la remise. Et Rodri, ça n'est pas empêché pour aussi finir le match en marquant alors un troisième but à 75e minute. C'était là pour alors finir en tout cas tout. Mais juste avant la fin du match, un petit drame pour l'équipe de Burnley, qui a alors malheureusement pris un carton rouge de Hannes Zahouri, qui est marocain, qui a pris le carton rouge après être entré malheureusement. Il est entré directement, il a pris son carton rouge. Si alors on va sur les statistiques du match, oui, voilà. Par rapport au expected goal, Man City avait 2,21 alors que Burnley avait 0,30. En 3, Burnley, ils se sont pris très mal. La défense de City, waouh, c'est une défense très très robuste, en fait. Et la possession, comme d'habitude, City ne blague pas avec la possession. Et City, ils ont quand même tiré 17 fois. 17 fois contre 6 pour l'équipe de Burnley. Mais Burnley, ils ont tiré qu'un seul tir cadré. Comment vous voulez marquer en tirant qu'un seul tir cadré? Peut-être pour marquer, il faut que le ballon sorte d'un angle très très mort. Il faut que ça puisse entrer dans le fond de filet. Mais City a tiré 8 fois. 8 tirs cadrés, 3 buts. Efficacité. Oui, ça montre combien des fois quand même ils méritent leur but qu'ils ont eu aujourd'hui. Quand même, ça montre combien des fois City aussi, ils ont eu beaucoup de tirs bloqués de la part de l'adversaire, en tout cas on voit. Ils ont quand même eu 5 tirs contre 2. Ouais, la défense de Manchester City, c'est pas vraiment de la blague en tout cas. Ouais, on a remarqué que c'était vraiment un match quand même assez bon à suivre. Vous voyez tous, 17 tirs contre 6. Manchester City a vraiment tiré beaucoup de fois. Mais quand même, ouais, 3 buts très bien justifiés, je pense, parce qu'en suivant les expected goals ou bien les buts attendus, c'est comme on les appelle. Bon,
En tout cas, un match que vraiment on a vraiment beaucoup apprécié suivre, même moi avec la personne avec qui je suivais. C'était vraiment un match très très bon. Un match qu'on a vraiment apprécié beaucoup. Alors, en parlant maintenant de joueurs clés. Les joueurs clés de ce match ici, j'ai pris juste deux joueurs. Deux joueurs directement. On a d'abord eu Rodri. Rodri d'abord pour commencer. SofaScore lui a donné une note de 9.1. SofaScore lui a donné une note de 9.1. 9.1 quand même, c'est pas de la blague. Oui, Rodri a joué presque 100 minutes de jeu. Il a marqué un but et a délivré une passe décisive. Donc, je parle de la passe décisive dont il a délivré à Erling Haaland. Imaginez-vous un joueur qui fait 107 passes sur 110 dans un match. 97% de réussite en passe, c'est exceptionnel. Rodri, il est vraiment entré d'entrée dans un autre monde, en fait. Après le but qu'il a marqué en finale de Ligue des Champions contre l'équipe de l'Inter Milan, il est maintenant en train de tout faire pour assurer sa place d'une starlet mondiale, en fait. C'est pas starlet, c'est déjà un joueur quand même de haut niveau. Il fait maintenant partie quand même dans le top 30, il est vraiment là au monde. Top 20 même facilement. Mais alors, Rodri a vraiment fait un match excellent. Pour moi, c'est mon homme du match. Mais quand même aussi, je vais aussi retourner aussi sur Erling Haaland. Erling Haaland n'a pas fait un match exceptionnel. Il a même été grondé par Guardiola à la mi-temps. Mais quand même, pas un match exceptionnel, mais lui, il arrive à marquer deux buts. Le but qu'il a marqué alors, aujourd'hui, pas un match exceptionnel, mais il a été présent. Présent pour marquer des buts, présent pour mettre des enroulés, plein de lucarnes. Ça, c'est Erling Haaland. Il a alors été grondé par Guardiola. C'est lui, comme on dit, le fils prodigue de Guardiola. Le petit là qui, même quand il a une très très bonne moyenne à l'école, on vient lui reprocher qu'il n'a pas eu le maximum de points. C'est ce qu'on appelle quand même un joueur exceptionnel, un joueur de très haut niveau, un joueur sur qui on doit vraiment mettre beaucoup de ferveur parce qu'on veut que lui, il puisse arriver à un niveau encore plus stratosphérique que celui-là. Alors, c'est un peu ça mes joueurs clés. Oui, je pourrais aussi mettre quand même Kovacic qui a remplacé Kevin De Bruyne, qui a fait un match quand même décent. Et Kevin De Bruyne a été blessé trop rapidement. Est venu et a fini son match. Mais j'ai préféré juste parler de ces deux gars ici, qui ont quand même été très très bons aujourd'hui. Alors, les leçons que j'ai prises du match, c'est que Manchester City est une équipe vraiment très très forte. Manchester City est une équipe qui veut encore gagner la Premier League pour, je sais pas, pour une énième fois ou comment, mais Manchester City sont prêts. Je pense qu'ils sont prêts pour encore essayer encore de conserver leur titre. Parce qu'il faut vraiment des équipes qui arrivent vraiment à s'adapter à cette pression de Manchester City. Arsenal a essayé de le faire l'année passée. Peut-être il y aura Manchester United, Chelsea peut-être, c'est un renouveau chez eux. Mais aussi d'autres équipes qui sont là, Newcastle, ce qui peuvent créer la surprise, et tant d'autres. Mais il faut toujours savoir que Manchester City, au début de chaque saison, à la fin de chaque saison, ils seront toujours les favoris attitrés pour les titres de Premier League. Est-ce qu'il y aura des équipes qui vont essayer de leur mettre la pression? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura d'autres joueurs qui vont se blesser avec Manchester City? La seule leçon est que Manchester City aujourd'hui se comporté comme des champions. Ils ont gagné ces matchs comme des champions. Ils n'ont pas fait un match exceptionnel, ils n'ont pas fait le match de l'année, mais ils sont comportés comme des vrais champions. Ils ont battu les champions des championships. Ils leur ont montré que ici c'est la Première Ligue, ici c'est pas la Championship. Ici tu peux jouer un très bon match, mais à la fin perdre 3-5-0. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. Alors prenez tout soin de vous. Ciao la famille.